Bonjour tout le monde. Alors que vous savez que la pleurniche c'est pas trop mon style en général, mais c'est quand même avec une certaine émotion que je vais parler de ce sujet aujourd'hui parce que dans le live que j'ai fait chez Saber la semaine dernière, il y a un de ses modérateurs qui m'accusait de racisme anti-arabe. Euh, donc parce que j'aurais des propos anti-racailles, et c'est vrai, j'ai des propos anti-racailles, mais c'est pas parce que je parle des racailles que je parle d'abord systématiquement des arabes, mais ensuite derrière il faut pas faire la politique de l'autruche, et c'est vrai qu'on a des gros problèmes avec l'immigration maghrébine en France, et depuis des décennies, c'est pas depuis hier, et le fait que vous soyez peut-être de cette communauté ne fait pas de moi un raciste envers vous. Si vous êtes, je sais que vous êtes nombreux à le comprendre, hein. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit en me disant t'as raison mon frère, machin. Je sais très bien que vous avez pigé que j'étais pas un raciste et que c'est pas du tout mon propos, mais que quand les choses se passent et quand il y a des faits, j'allais dire des faits divers, parce que j'aime pas ce mot fait divers, je vais chercher un autre mot, aussi horrible se passe en France, il faut le dire, parce que si c'était l'inverse, on le dirait. Alors je vais vous expliquer de quoi il en retourne. C'est ce jeune homme français, blanc, hein. Alors je vais pas systématiquement prendre le parti des blancs, c'est pas du tout mon truc, je suis pas communautariste, mais il faut le dire parce que ça va dans le sens de ce qu'on me reproche, hein. Il y a un jeune qui s'appelle Adrien Pérez qui a été assassiné en plein cœur par deux frères issus de la communauté maghrébine française, parce qu'ils sont français, hein. Et il est hors de question que cette information passe à la trappe, hors de question, parce qu'il n'y a aucun média qui en parle, aucun, et c'est absolument, et je pèse le mot, scandaleux. Voilà. Donc c'est un jeune homme qui s'est fait poignarder alors qu'il défendait son ami qui était avec sa copine qui se faisait agresser par les deux personnes susnommées, alias Younes El Habib et son jeune frère, je crois, Yanis, je ne suis pas certain. Younes El Habib, voilà, il faut le dire. Bon, très bien, hein. Eh bien écoutez, voici les deux gagnants, j'ai envie de dire, de ce mois. Voilà. Et ils ont tué donc ce jeune homme, Adrien Pérez, qui venait au secours de leurs amis, de ce couple qui se faisait agresser. Et il a pris un coup de couteau en plein cœur. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un accident, c'est peut-être... Oui, mais c'est peut-être un accident, c'est vrai, ça peut être un accident. Sauf que ce sont des accidents qui se répètent beaucoup, hein. Que ce soit envers les jeunes, ou que ce soit envers même la police, ou les pompiers, ou les femmes flics, quand c'est pas des lynchages à 25 contre 1, et à un moment donné, il faut le dire. Alors, moi je le dis, voilà. Donc si vous avez envie de me traiter de sale raciste, parce que je viens de défendre Adrien Pérez, et je lui rends hommage et à sa famille et toutes mes condoléances, alors traitez-moi de raciste, il n'y a aucun souci, j'assume. Voilà. Je suis un raciste. Si c'est ce que vous comprenez dans ce que je suis en train d'expliquer, alors je suis raciste. Il n'y a pas de souci, vous allez voir que c'est une vidéo où je vais assumer particulièrement tout ce que je dis, hein. Parce que moi, les petites histoires de pression médiatique, dès qu'on commence à dire un nom maghrébin, on est tout de suite islamophobe, dès qu'on commence à critiquer la gay pride, on est homophobe et j'en passe, sur moi, ça n'a absolument aucun poids. Donc ces petites pressions, ces petites intimidations qui veillent à museler systématiquement les gens qui ont envie de parler des vraies choses, chez moi ça prend pas, hein. J'en ai rien à carrer de ce qu'on peut dire sur moi, et tout le monde devrait faire pareil d'ailleurs, parce que ce petit chantage, ça va 2 secondes. Voilà. Il y a tous les jours, dans tous les journaux, alors les journaux indépendants, hein, pas les médias mainstream, mais vous allez pouvoir trouver des cas similaires au cas de ce pauvre Adrien Pérez, partout, hein, dans toute l'Europe. En Allemagne, c'est des filles qui se font violer par des gangs de Pakistanais. Il y a eu un viol collectif sur une écolière de 16 ans en Allemagne, là, par un gang Afghanistan. C'est tout le temps, c'est tous les jours, hein. Il y a une gamine qui s'est fait aussi tuer et violer au mois de mai. C'est tout le temps. Si vous regardez et que vous cherchez, c'est systématiquement tout le temps. Voilà. À un moment donné, il va peut-être falloir le dire. Non ? Parce que
que j'ai pas vu Macron au chevet, ni chez les parents de ce jeune homme Adrien Pérez qui vient de se faire tuer. J'ai pas vu Macron ni François Hollande aller faire rendre ses hommages. Par contre, quand il y a un Théo Le Haka qui nous raconte des salades et qui nous dit que la police lui a mis des matraques dans le rectum, on a immédiatement le président de la République qui vient se précipiter à son chevet en faisant passer toute la police française pour des gros fachos de pédophiles et de pédérastes et d'incompétents. Hein. Donc à un moment donné, ça commence vraiment à me peser sur le citron, ce deux poids deux mesures médiatique, parce que c'est un deux poids deux mesures politico-médiatiques en réalité. C'est clairement axé, on veut parler d'un certain type de fait divers et pas d'un autre. Eh bien il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol, et il y a des blancs qui se font tuer en France par des personnes de la communauté maghrébine, voire musulmane, et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. C'est la vérité, ça arrive. Par contre, moi qui vis au Maroc, des Marocains qui se font tuer ou violer par des ressortissants français chrétiens, j'en connais pas, vous voyez. Voilà. Alors s'il y en avait, je peux vous garantir que s'il y en a, donnez-moi les faits divers et je vais en parler. Croyez-moi, il n'y a pas deux poids deux mesures chez moi. Hein. Si je chope un Français pédophile, ici, là, dans mon quartier, je vous assure que je vais montrer sa photo. Je vous le jure. Chez moi, il n'y a pas de communautarisme. Mais j'en ai ras-le-bol qu'on parle toujours des mêmes et qu'on ne parle pas des autres. Dans notre pays, il y a aussi un peuple, français, blanc aussi, hein, qui se fait systématiquement maintenant rabattre le caquet et dont on ne parle plus, et c'est une volonté politico-médiatique, et j'en ai ras-le-bol. Voilà. Alors, cher Adrien, que Dieu prenne soin de ton âme, et à bientôt. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet. Qui va vous énerver, hein, c'est certain. Je veux parler des droits sexuels aux mineurs. Vous avez vu que Chiappa, maintenant, a fait passer une loi, on se demande comment d'ailleurs, sur la pédophilie. Vous avez vu que maintenant les mineurs devront prouver leur innocence sans limite d'âge. C'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans qui dit qu'il s'est fait violer va devoir prouver qu'il n'était pas consentant. Même à 4 ans. Même à 2 mois. Parce qu'il y a des gens qui violent des bébés de 2 mois, ça existe, figurez-vous. Même si vous trouvez un bébé de 2 mois avec le vagin ou l'anus éclaté comme ça, et ça arrive, hein, croyez-moi, questionnez la police des mœurs, vous allez comprendre que ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne croyez. Je sais que c'est absolument hallucinant ce que je vous dis, mais c'est vrai. Et c'est pas du tout marrant, je rigole pas. Même un bébé de 2 mois, finalement, devra prouver qu'il n'était pas consentant, alors avec cette loi. C'est la loi Chiappa. Hein. Les gens sont en vacances, je pense qu'ils n'auraient pas passé une loi comme ça peut-être au mois d'octobre ou de novembre, sans que les gens descendent dans la rue, mais les gens sont en vacances. Pas de souci, hein. On verra ça à la rentrée. Alors, pour aller dans le sens de cette loi qui est absolument scandaleuse, mais je crois qu'il va falloir trouver de nouveaux adjectifs, parce que scandaleux, c'est plus suffisant maintenant. Abject, c'est trop faible. À vomir, même pas. C'est révoltant, c'est faible. Il va falloir trouver des nouveaux mots. Ça réveille une envie violente qui est en chacun de nous, je suppose. Je suppose que vous qui m'écoutez, vous ressentez la même chose que moi. Alors certes, hein, ça nous titille notre corps émotionnel, parce que ça nous pousse vers la colère, ce qui est un très mauvais sentiment. Hein. Mais quand même, combattre le mal ne peut pas toujours se faire de manière pacifique. Alors, je voulais vous parler de la Convention 1962, dont personne n'a entendu parler. C'est une convention américaine qui a été ratifiée à New York, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui a été remise au goût du jour par un décret en 2010, par Sarkozy et Fillon, figurez-vous. C'est le décret numéro 1520, qui a été ratifié par Sarkozy, Fillon et Madame Alliot-Marie. Hein, on ne va pas toujours accuser les hommes. Et je vais vous le lire parce que vous allez strictement halluciner. Je vous demande de partager l'information parce que c'est absolument sidérant. Alors, c'est une information que vous allez pouvoir trouver sur le site Légifrance du gouvernement français. Donc,
C'est un décret, et c'est une source tout ce qu'il y a de fiable, parce que vous me demandez souvent mes sources, comme quoi je ne serais pas suffisamment sérieux au niveau de mes sources. Eh bien écoutez, cette fois vous ne pourrez pas dire grand-chose. Alors, c'est un décret, le décret du 11 décembre 2010, texte numéro 7, alors je ne vais pas vous donner tous les détails, vous pourrez de toute façon rechercher ce décret numéro 2010-1520 du 9 décembre 2010, ratifié par Sarkozy, Fillon et Alliot-Marie, qui est donc une loi portant sur l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, hein, qui date donc de décembre 62, ratifiée à New York. La Convention sur le consentement au mariage et l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages. Voilà, c'est la loi qui parle de ça. Et là, je viens de me rendre compte, oui, c'est ça. Donc, c'est une loi rappelant que l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que, à partir de l'âge nubile, alors cet âge nubile n'est pas défini. À partir de l'âge nubile, écoutez bien, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille, et ils ont des droits égaux au regard du mariage durant le mariage et lors de sa dissolution. Autrement dit, les enfants pubères, parce qu'on va les appeler comme ça, il ne s'agit pas d'adolescents mais d'enfants pubères, à l'âge nubile. L'âge nubile, c'est l'âge où les femmes commencent, où les filles peuvent avoir leurs règles, et chez certaines ça peut être 11 ans, 10 ans et demi. Elles ont donc à cet âge-là, maintenant, depuis 2010, et grâce à Sarkozy, Fillon et Alliot-Marie, le droit de se marier. J'espère que vous comprenez bien que ce qui a été ratifié dans cette convention-là, en 2010 par Sarko, bien entendu, préparer le terrain à ce que je viens de vous dire sur la loi qui vient de passer sur les droits sexuels aux mineurs de Chiappa. Aujourd'hui, il va falloir que les gosses prouvent leur innocence. Tout ça, ça va ensemble. Donc, à vous de voir si c'était pire avant que maintenant. En fait, les gouvernements d'avant, pré-Hollande, préparaient le terrain pour l'abomination qu'on est en train de nous passer tous les jours. Parce que je suis en train d'étudier le gouvernement de la Constitution qui est en train de se mettre en place là en ce moment. Ils sont en train de tout bouleverser, le gouvernement Macron. Ils sont en train de bouleverser la Constitution française. On va en reparler. Et les Français sont en vacances et croyez-moi, quand ils vont se réveiller, qu'ils vont revenir, ça va leur faire drôle. Vous allez voir. Là, on a une destruction totale de la Constitution française qui est en train de se mettre en place. Donc, voilà. Donc, je tenais à vous faire part de cette information qui me paraît extrêmement importante. Donc, vous avez compris que les enfants, à partir de l'âge de 11-12 ans maintenant, 13 ans, en fait, en réalité, sont en droit de se marier, voilà, qui va dans le sens du mariage pour tous, du mariage gay, et j'en passe, et de toute la publicité LGBT. Et je vais finir cette vidéo sur ce sujet, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure. Il y a une personne qui fait partie des gens qui me suivent sur YouTube et sur Facebook, qui m'a posté hier des photos, dont je vais vous faire part, qui sont des photos qu'elle a prises dans le métro de Toronto, au Canada, suite à une campagne LGBT, légalisée et bien entendu favorisée par le Trudeau. Alors je ne sais même pas ce qu'il est, Trudeau, Premier ministre, président, je ne sais pas, je ne connais pas la Constitution du Canada, je suis nul, excusez-moi, mais je sais que Trudeau est l'homme en place en ce moment, qui décide un petit peu tout là-bas, et il y a une énorme propagande pro-gay, LGBT, etc. Et donc dans le métro, vous pouvez voir ces photos. Voilà. On marche sur la tête? Non, pas du tout. Choisissez la sexualité qui vous plaît. Alors c'est que entre gays, alors ils avaient un étudiant qui est en train de prendre en levrette un afro-américain. Vous avez 3 personnes de 3 couleurs différentes en train de se faire une triplette. Enfin c'est vraiment, il n'y a pas de souci, c'est absolument sain, c'est très moral. Et les gosses qui prennent le métro voient ça tous les matins. Voilà, il faut bien comprendre ça aussi, ça s'inscrit aussi dans toute la même politique. J'espère que parmi la communauté gay qui éventuellement me regarderait et qui savent que je ne suis pas homophobe, j'espère que vous êtes autant outrés que moi. J'espère que vous l'êtes autant. Parce que si on montrait dans les métros parisiens ou n'importe où du monde entier
des photos ou des dessins d'hommes et de femmes en train de se prendre en levrette ou de se faire des parties à trois, je pense que tout le monde serait offusqué. Mais là, c'est des gays, donc le premier qui s'offusque, en fait, se fait traiter d'homophobe. Et il y en a ras-le-bol. Ces photos, ces montages, ces dessins sont absolument abjects dans un lieu public. Dégueulasse. Et il n'y a rien d'autre à dire, c'est du satanisme. Voilà, c'est tout. Et ça va dans le sens de mon travail et de la démonstration que le satanisme est en train aujourd'hui de gangréner la planète à travers le lobby LGBT, à travers tous les gens qui sont en train de défendre cette politique outrancière et pro-sexualisée à outrance, hein, et que ce satanisme est en train de ronger la société, de gangréner les enfants. Et faites extrêmement attention. Alors, je vais terminer par une note assez gay, j'ai envie de dire. Les Gay Games. Alors, on connaissait les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, mais là, il y a les Gay Games. Ce sont des jeux uniquement pour les gays. Ah, mais pourquoi pas? Donc, les gays, finalement, ont des droits supérieurs aux autres. Ils ont le droit de se promener la caquette à l'air dans la ville. Ils ont le droit de faire des dessins et de faire des parties à trois dans le métro sur des encarts et des pancartes publicitaires. Et ils ont le droit de se balader en tenue sadomaso devant les gosses. Et ils ont bien entendu le droit à des Jeux Olympiques spécialement pour eux. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont de plus que les autres, les gays, en sport. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le jeu particulier ou le sport particulier que les gays pratiquent et que les hétéros ne pratiquent pas. Mais ils ont droit à leurs Gay Games. Et ça se passe à Paris. Hein, dans le monde entier, depuis 10 ans, vous le saviez? La vie est belle, hein, on vit sur une belle planète. Ouais, c'est... moi, franchement, je vous assure que j'ai déjà réservé sur lastminute.com mon billet pour la Lune dès qu'il y aura une station ouverte. Parce que franchement, cette planète me donne vraiment plus envie d'y habiter, ouais. Voilà. Et puis je sais que ce que je viens de vous dénoncer dans cette vidéo n'est absolument rien par rapport à ce qui arrive. Il va falloir faire preuve de courage et garder son sang-froid, voilà. Suite, pour ceux qui me suivent sur Facebook, Jim Le Veilleur et sur VK, alors moi je vous incite à venir sur VK maintenant, hein, parce que d'abord sur Facebook, suite à la divulgation de données personnelles par Madame Elbez Béatrice, en ce qui me concerne, je ne sais pas comment elle a eu mes données personnelles, mais elle les a eues, elle les a divulguées. Des tas de gens sont venus chercher Facebook, ils sont tombés étrangement sur toutes mes photos perso et mes liens perso, alors que j'avais quand même, au niveau de la confidentialité, me semblait-il, tout verrouillé il y a déjà plusieurs années en arrière. Mais non, en fait j'ai vérifié, effectivement, vu de l'extérieur, vous pouviez accéder absolument à toutes mes données perso sur mon Facebook perso. Donc j'ai remédié au problème bien entendu et je vous invite tous sur VK à me suivre. D'abord primo parce que il y a beaucoup plus de liberté d'expression. Deuxio, aujourd'hui la véritable information se passe sur VK. Hein. J'y prends beaucoup de mes infos maintenant. Hein, on discute même avec Monsieur Soral, on discute avec des gens qui sont... Tout le monde est parti là-bas. Voilà. Et franchement il n'y a plus rien à faire sur Facebook, mis à part si vous voulez... partager entre famille et amis très proches, des trucs perso, mais ça vaut absolument plus le coup de rester sur Facebook. Voilà. Donc je garde encore ma page Facebook tant que ça reste un peu confidentiel. J'ai vu que même d'après ma page Facebook, certains ont réussi à quand même accéder à mon Facebook perso, c'est un truc de fou, et même à tomber sur celui de ma femme. C'est quand même extraordinaire. Donc je pense que d'ici à ce que je ferme cette page et à ce que je ferme définitivement tout rapport avec Facebook, il n'y a pas loin. Donc je vous invite sur VK, donc j'y suis à Jim Le Veilleur. Ce soir sur Discord à 21h, on va parler spiritualité et soins. Et mercredi, j'espère, on parlera politico-social et de choses qui fâchent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour tous ceux qui m'ont donné sur Tipeee. Un grand merci à vous. Pour tous ceux qui ont demandé les thèmes astro, soyez patients, il y a une file d'attente assez grande. Il y a plus de 150 thèmes en attente, alors excusez-moi. Je fais ce que je peux parce que je suis aussi un petit peu en vacances. A bientôt, merci à tous, au revoir.